وقل رب زدني علما. On va citer un deuxième hadith pour montrer encore quel être humain il doit espérer en bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith, vous allez le trouver dans Tirmidhi. C'est le hadith que je vais citer là tout de suite. Vous allez le trouver dans Tirmidhi, c'est un livre de hadith, et vous allez le trouver aussi dans le Jardin des Vertueux, numéro 3537. Ces hadiths-là, que je vais citer là, c'est tout ce qui concerne l'espoir. D'accord? Et après tout à l'heure, je vais citer tous les hadiths qui concernent la crainte, pour montrer qu'on doit être toujours entre les deux. J'ai cité un exemple, non? Ce deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, il a dit, Inna Allah azza wa jal. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, yaqbalu tawbat al-abdi. Allah, il accepte le repentir du serviteur, ma lam yugharghir, tant qu'il n'a pas agonisé. Le hadith là, dans Tirmidhi, numéro 3537, Allah subhanahu wa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'Allah, il accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas encore agonisé. Tant que t'es pas mort, c'est pas trop tard pour demander pardon. C'est pas trop tard pour te repentir et c'est pas trop tard pour qu'Allah il te pardonne. Quels que soient les péchés que tu as fait, même si tes péchés, ils arrivent jusqu'au ciel. Même si tes péchés, t'as rempli la terre de péchés et tu te repens, Allah il t'efface tout. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, que ce soit nous ou que ce soit un de nos frères qu'on voit qui sont dans le haram ou dans le péché, ne pas te dire, toi tu vas en enfer. Non, il faut lui donner espoir. Parce qu'il y en a beaucoup, Shaitan, il leur fait tomber dans cette ruse-là. Il dit, toi, c'est foutu pour toi. Toi, tout ce que tu as fait comme bêtise, tu penses qu'Allah va te pardonner, toi. Après lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer dans son erreur. Il dit, pour moi, c'est trop tard. Bon, je peux pas faire marche arrière. Donc, attends, je vais continuer parce que pour moi, c'est mort. Non. Ça, c'est une erreur que Iblis, il a fait. Il a péché, mais lui, il s'est entêté dans son péché. Il n'a pas voulu faire marche arrière. Donc, il y en a beaucoup parmi nos frères, musulmans ou autres, qui ont commis beaucoup d'erreurs. Ça, on est d'accord. Et c'est pas bien, ça, on est d'accord. Mais c'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Jamais trop tard. Tant que tu n'as pas encore agonisé. Lorsque l'ange de la mort, il arrive et tu t'es pas repenti, là, à ce moment-là, c'est trop tard. Mais tant qu'il n'y a pas cela, nos frères, nos mères et autres qui commettent des péchés, qu'on leur donne espoir qu'ils se repentent. Faut pas dire Allah ne pardonne pas. Celui-là qui dit Allah ne pardonne pas, toi, tu as menti sur Allah et tu as une mauvaise opinion sur Allah. Et ça, c'est un péché. Vous avez compris ce hadith-là? Allah, il pardonne. Quel que soit ton péché, mon frère et ma soeur. Il n'y a pas un péché qui est aussi grand pour Allah qu'Allah ne pardonne pas. Même le shirk, le fait d'associer Allah, c'est le plus grave péché, non? Mais Allah l'a dit, si celui qui se repent, je lui pardonne. On va citer un verset. Notez dans la sourate 71, verset 100. Dans la sourate 71, verset 100. Verset 10, excusez-moi. Dans la sourate 71, verset 10. Écoutez bien. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Vous connaissez le prophète Nuh alayhi salam? Alors, Nuh, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Le premier. C'est le premier. Nuh alayhi salam, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Il a prêché son peuple pendant combien d'années? 950 ans. 950 ans. Vous savez c'est quoi 950 ans? C'est combien de siècles ça? Presque 10 siècles. Presque 1000 ans. Il y a 50 ans qui manquent, ça fait 1000 ans. 950 ans, il est en train de prêcher son peuple. Pendant 950 ans, son peuple, ils étaient en train d'associer à Allah. Pendant 950 ans. 950 ans, c'est pas un jour. 950 ans, c'est pas un an. 950 ans. C'est clair ça? Pendant 950 ans, le peuple de Nuh, ils adoraient des idoles. Mais regardez ce que Nuh, il a dit. Il a dit, Istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. Il leur a pas dit, vous, c'est foutu pour vous, c'est fini. Pendant 950 ans, vous associez à Allah. Non, il a dit, demandez pardon. Et Allah, il vous pardonnera. Malgré que vous avez associé pendant 950 ans. Mais si vous vous repentez, Allah, il acceptera votre repentir. Donc imagine-toi quelqu'un qui a fait des bêtises pendant 10 ans, pendant 15 ans. Comment toi tu peux dire toi c'est foutu pour toi? Celui qui dit ça, lui il n'a rien compris à la religion encore.
Vous avez compris ça? Pendant 950 ans, ils ont commis des péchés. Mais c'est Nuh, il a dit dans la sourate 71, verset 10, il a dit à son peuple, Istaghfiru rabbakum. Repentez-vous, demandez pardon à Allah. Malgré que tous les péchés que vous avez fait, demandez pardon. Si vous le faites, Innahu kana ghaffara. Allah, c'est le grand pardonneur. Ghaffar, en arabe, il y a une différence entre Ghaffar et Ghafour. Ghafour, c'est pardonneur. Ghaffar, c'est le grand pardonneur. Ensuite, notez dans la sourate 20, verset 82. Écoutez bien ce qu'Allah il a dit encore. Les frères et sœurs, pour ne jamais désespérer, quel que soit le péché, tu demandes pardon, Allah il te pardonnera. Allah il a dit dans la sourate 20, verset 82. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Il a dit wa inni, certes moi Allah, wa inni la ghaffarun. Il a dit encore le même mot, ghaffar. Certes moi Allah, je suis le grand pardonneur. Pour qui? Liman taba, mais celui qui s'est repenti. C'est pas toi, tu restes les bras crasés, tu dis Allah il va me pardonner. Allah a dit je pardonne à celui qui est venu se repentir. Wa inni la ghaffaru liman taba. Je pardonne à celui qui demande pardon. Wa amana. Et ensuite il a eu la foi. Il a cru en moi. Wa amila saliha. Ensuite il a commis de bonnes actions. Thumma ihtada. Ensuite il s'est tenu droit dans le droit chemin. Il a délaissé le péché. Bah, cette personne-là, je lui pardonnerai, quel que soit son péché. Dans la sourate 20, verset 82, vous allez retrouver ce verset-là quand vous allez à la maison. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est moi le grand pardonneur. Je pardonne à toute personne qui se repentit vers moi, toute personne qui a la foi, toute personne qui a commis de bonnes actions, toute personne qui a délaissé le péché et s'est tenu droit dans le droit chemin, quel que soit ton péché, je te pardonnerai. Et ça, on en a vu beaucoup d'exemples à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non? Les Umar ibn al-Khattab, comment ça s'appelle, Khalid bin Walid, ils ont tué des musulmans. Allez, c'est kadalik. Les Wahshi, il a tué Hamza, mais il s'est converti. Abu Sufyan, il s'est converti. Le fils d'Abu Jahl, Ikrima, le fils d'Abu Jahl, il s'est converti. Pourtant, ils ont combattu le prophète, ils l'ont insulté, ils l'ont blessé. Le meilleur des hommes. Mais Allah, il n'a pas dit, vous avez blessé le meilleur des hommes, c'est foutu pour vous. Vous êtes condamnés. Non. Ils sont revenus vers Allah, Allah les a pardonnés. Donc les frères et sœurs, avoir l'espoir. Mais pas que l'espoir, attention, on va voir ça tout à l'heure. Allah, il pardonne. Vous avez compris ça? Il ne faut jamais désespérer, quel que soit le péché que tu as. Adam Afo? Ensuite, on va citer encore dans la sourate 39, verset 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, écoutez bien les frères et sœurs, Qul, Muhammad, dis-leur. Dis à qui? Qul ya ibadiya, dis à mes serviteurs. Dis à mes serviteurs, hommes comme femmes. Alladhina asrafu ala anfusihim, qu'ils ont commis des excès, qu'ils ont commis des excès, qu'ils ont commis des excès à leur propre détriment. Dis à mes serviteurs qu'ils ont commis des excès à leur propre détriment, parce que quand tu commets un péché, tu fais aucun tort à Allah, tu te fais du tort à toi-même. Donc Allah a dit, dis à mes serviteurs qu'ils ont commis des excès à leur détriment, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est clair ça, non? Dis à mes serviteurs qu'ils ont commis des excès à leur détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah, il pardonne tous les péchés. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, les frères. C'est dans le Coran. On lit tous le même Coran. Vous allez dans la sourate 39, verset 53, vous allez trouver ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammad, dit à mes serviteurs, ceux qui ont commis des excès, ils ont commis des péchés, même s'ils l'ont fait exprès. Allah a dit, ne désespérez pas de ma miséricorde, car certes, moi, Allah, je pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. C'est lui le pardonneur et c'est lui le miséricordieux.
C'est clair ça, voilà. On va citer encore un autre verset. Notez dans la sourate 15. Dans la sourate 15, versets 55 et 56. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Vous l'avez déjà entendu l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam? Vous l'avez déjà entendu? Le prophète Ibrahim. Vous connaissez Ibrahim? Son histoire du fait qu'il est arrivé à un âge âgé, il n'a pas eu d'enfant. Vous l'avez déjà entendu son histoire, non? Aïwa. Je vais vous la dire en résumé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé le prophète Ibrahim alayhi salam par plusieurs épreuves. Et alhamdulillah, il a surmonté toutes les épreuves qu'Allah il lui a éprouvées. Parmi ces épreuves-là, Ibrahim alayhi salam, il est arrivé à un âge âgé et il n'a pas eu d'enfant. Et sa femme, elle était, comment on dit une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant? Stérile. Sa femme, elle était stérile. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les anges en leur disant, allez leur annoncer la bonne nouvelle que je vais leur donner un enfant, qu'ils auront un enfant. La femme d'Ibrahim, lorsque la nouvelle elle est arrivée, قالت يا ويلتى أعجزت أن أكون قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Elle s'est exclamée. Comment ça, moi, une femme vieille, comment moi je peux avoir un enfant? Et comment moi et mon mari on peut avoir un enfant? Ça c'est quelque chose d'étonnant. Les anges ils lui ont répondu, قالوا أتعجبين من أمر الله. Tu t'étonnes de l'ordre d'Allah, tu t'étonnes de la puissance d'Allah. Dans un autre verset, dans celui-là, là, dans la sourate 15, Allah il a dit, فلا تكن من القانطين. Ibrahim, ne soyez pas parmi les gens qui désespèrent. Même si tu as 90 ans, la femme elle a 100 ans, Allah il est capable de lui donner un enfant. On a vu qu'Allah il a créé Adam alayhi salam, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Ça, mon avis, c'est plus étonnant ça, non? Adam il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Hawa, Allah il a créé de la côte de Adam alayhi salam, elle n'a pas de mère, aussi elle n'a pas de père, il a créé de la côte de Adam. Et Isa alayhi salam, il a une mère et il n'a pas de père. Alaysa kadhalik? Maintenant, Allah il est incapable de donner un enfant à une femme même si elle a 90 ans. Non. Allah il est en train de montrer que c'est lui qui est capable de tout. Quand on voit dans le Coran, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah c'est lui l'omnipotent, il est capable de tout faire. Et dans les versets, il nous montre qu'il a tout fait déjà. Il nous a créé de différentes couleurs, de différentes langues, de différents gabarits, les animaux, différentes couleurs, les cieux, la terre, la nuit, le jour, les fruits, ils sortent de la même terre. Pourtant, cette terre-là, toi, tu mets pas de sel, tu mets pas de sucre. Il y a des fruits qui sortent sucrés, il y a des fruits qui sortent salés, il y a des fruits qui sortent amers. C'est dans la même terre que tu as mis. Il y a des fraises couleur rouge, il y a les pommes couleur verte. Pourtant, la terre, elle reste la même. On n'a pas mis du colorant sur la terre quand on a cultivé. Allez, zakadalik. Ceux qui créent les boissons, ils sont obligés de mettre du colorant. Allah, il n'a mis aucun colorant. Sur la même terre, les fruits sortent différentes couleurs, de différents goûts. Pour montrer que Allah, c'est moi qui est capable de tout. Donc là, Allah il a dit au prophète Ibrahim alayhi salam et sa femme, ne désespérez pas, quelle que soit l'épreuve. T'es malade, Akhi. Ne dis pas, moi c'est foutu, je vais mourir. Qui t'a dit ça? Combien de personnes en a vu, ils ont eu le cancer, ils ont guéri? Combien? Pour eux, c'était foutu, ils étaient condamnés. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, mon frère et ma soeur. On en a vu des frères, et wallahi, ils sont fait 10 ans, 15 ans de mariage. Après 15 ans de mariage, ils ont eu un enfant. Et pour eux, c'était foutu. Allez, zakadalik. Combien de gens parmi nous, ils ont fait le permis, ils ont refait fatigués. Et Allah, il leur a facilité, après ils ont eu le permis. Combien de gens parmi nous, ils ont fait le bac, ils ont refait. Eux, pour eux, c'est foutu, et au bout du compte, ils l'ont eu après. Hada mafoum. Sache qu'Allah, il est capable de tout. Tu es dans une galère, tu as du mal à trouver du travail, tu as des problèmes avec la famille, d'accord. C'est une épreuve. Mais ne désespère pas, fais dua. Même si Allah ne te le donne pas tout de suite, il se peut qu'il te le donnera dans des années plus tard. Ne désespère jamais de la vie. Vous avez vu, avant d'arriver à ce verset-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fui la Mecque, il s'est caché où? Dans la grotte. Quand les koufars, ils l'ont pourchassé, ils sont venus jusqu'à qu'ils sont mis debout devant la grotte. Abu Bakr, il a fait quoi? Il a eu peur, non? Le prophète, il a dit qu'Allah, tahzan, n'aie pas peur. Inna Allah ma'ana. Allah, il est avec nous. Le prophète, il n'a pas désespéré. Il savait que Allah, il lui a garanti que tu auras la réussite. Quelle que soit l'épreuve, il n'a pas eu peur.
Et ça s'est terminé comment? Il a eu la réussite ou pas? Voilà, c'est comme ça qu'ils étaient. Tu es dans une épreuve, certes c'est difficile, mais Allah il a dit dans le Coran, fa inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, après la difficulté, il y a toujours la facilité. Wallahi, ça c'est vrai. Combien de personnes, on a été tous dans des galères des fois. Là aujourd'hui, si on te rappelle cette galère, tu rigoles. Ah ouais, je me rappelle à l'époque, oh là là. C'est du passé. Donc la vie c'est comme ça. Quelle que soit l'épreuve, ne désespère pas qu'Allah il est là. Allah il voit tout. Même si les gens ne t'aident pas, Allah il va t'aider. Ne désespère pas mon frère et ma soeur. Donc dans ce verset-là, dans la sourate 15, versets 55 et 56, Allah il a dit à Ibrahim alayhi salam et sa femme, la taqnat, il a dit, wa man yaqnat, il a dit, fala takum min al-qanitin, ne sois pas parmi ceux qui désespèrent. Ensuite, dans le verset 56, Allah il a dit, wa man yaqnat min rahmati rabbih illa ad-dallun. Il a dit, il n'y a que les égarés qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Mais une personne qui n'est pas égarée, quelle que soit l'épreuve, il ne perd jamais espoir. Pourquoi il n'est pas bien de désespérer de la miséricorde d'Allah? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, parce que celui qui désespère, qui dit que moi, j'ai commis trop de péchés, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait trop de bêtises dans le passé, Allah ne me pardonnera pas, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là, il va continuer dans le péché. Lui, pour lui, Allah, il ne va pas me pardonner, donc lui, il va s'entêter, Shaitan, il va le pousser à continuer dans son péché jusqu'à qu'il meure dedans. Et ça, c'est pas bon. Quelle que soit l'erreur, si tu te repens, Allah, il te pardonnera.